Et donc, notre ami Christophe Soyer montre qu'il y a une correspondance entre le positionnement des menhirs et des dolmens et la carte du ciel, notamment la constellation d'Orion. Oui. Donc, on retrouve sur l'art pariétal aussi, dans les grottes de Lascaux, bien sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, justement, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, et qui se sentent un peu pris dans je pense notamment aux jeunes qui se sentent pris dans cette société qui ne leur correspond pas, mais découvrez, explorez. Le monde est extraordinaire. On va reparler du 52-36 si tu veux bien. Oui. Vas-y. Voilà. Oui. C'est qu'en Égypte, on a ce qu'on appelle la coudée royale, qui fait 52-36 cm. Oui. Donc les archéologues disent on a trouvé une coudée de 52-36. Mais ce chiffre-là, c'est complètement fabuleux, parce que si on prend un cercle de diamètre d'1 mètre, la circonférence c'est 3,14, c'est pi. Donc le rayon par 2 par pi. Et bien si on divise par 6, on obtient 6 fois 52-36. Si on prend un triangle de 1 par 2, l'hypoténuse c'est 2,36, la somme c'est 5,236. Si on prend une sphère de 1 mètre de diamètre, le volume c'est 52-36. Et ce chiffre-là, c'est fabuleux. Si on prend la distance entre la pyramide de Képhren, qui est la deuxième, au milieu, mais qui est pour moi la première, et on la relie à l'équateur, on a 3317,42 km. Eh bien, si on prend le diamètre de la Lune, le rayon de la Lune, 1737 km divisé par 52,36, on obtient 3317,42. C'est-à-dire qu'avec ce 52,36, on obtient plein de choses. La vitesse de la rotation de la Terre au niveau de Gizeh, elle fait 1447 km 20 en 1 heure. 1447,20 divisé par 2, ça fait 72,36. 72,36, c'est la racine carrée de 52,36. Donc les Égyptiens, ils ont pris un truc de 52,36 et ça correspond à la vitesse de la Terre où ils habitent, et ça correspond à toutes les formules géométriques possibles. C'est le chiffre le plus important en géométrie, c'est 52,36, et comme par hasard, c'est la longueur de la coudée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Égyptiens, la pyramide n'a pas été fabriquée en coudée, c'est que les Égyptiens, ils ont remesuré la pyramide, et ils ont calqué leur étalon par rapport à la pyramide. Ils ont utilisé cet outil-là? Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. On nous explique qu'on a fait des pyramides avec ça. Voilà, on n'a pas besoin de toutes ces quadratures. C'est quoi ça exactement? C'est ce qu'on appelle la coudée. C'est ce qu'on appelle une coudée. C'est une mesure. C'est une mesure. C'est une règle. D'accord. Et donc ils auraient utilisé ça? Alors, ça c'est vrai? Ce serait vrai ou c'est pipeau? Alors pour moi, ça peut servir à faire des pyramides. Quand vous faites un bâtiment de 230 mètres de long, vous n'allez pas prendre une petite règle de 50 cm, vous allez prendre des décamètres, ou du moins l'équivalent du décamètre. Les Égyptiens ont mesuré la chambre du roi, qui fait 5,236, et ils ont tablé leur étalon par rapport à des choses existantes, mais pas l'inverse. Et pour moi, une règle comme ça, c'est pour faire des pyramides. Ça, c'est pour couper, par exemple, des vêtements. C'est une règle pour mesurer du poisson pour un marchand, ou faire des plans. Mais on fait pas des pyramides avec ça. Surtout que les pyramides sont excessivement précises. Ah oui. Elles sont au millimètre. Mais d'ailleurs. C'est fabuleux. Par exemple, le diamètre de la Lune, c'est 2 fois 1737, je vais dire la rayon 1737, ça fait 3474 km. Eh bien, le parallèle qui passe exactement sur la pyramide de Képhren fait 34 740 km. Il fait exactement 10 fois le diamètre de la Lune. Précision 100%. Puisque moi, je travaille pas en dessous de 99-98, je prends pas. Donc tout ce que je fais sur le livre, tout ça c'est dans le livre, un truc complètement fabuleux. Je sais pas si les gens vont comprendre, parce que j'ai pas le schéma, mais c'est dans le livre aussi, c'est complètement fou. Vous prenez la Terre, elle fait 40 046 km de circonférence. Donc je répète, 40 046 km de circonférence et 12 742 km de diamètre. Vous prenez cette circonférence de la Terre, vous mettez dans un carré. Eh bien, le carré va faire 4 fois le diamètre, donc 4 fois 12 742, ça va faire 50 968. Donc j'ai mon circonférence 40 046, j'ai mon carré 50 968, je soustrais le carré au cercle, 50 968 moins 40 046, ça me donne 10 922. 10 922, c'est exactement la circonférence de la Lune, à 100%.
C'est-à-dire que la Terre, le carré qui contient la Terre, contient la circonférence de la Terre et de la Lune. Mais si vous additionnez le diamètre de la Terre, 12 714 au pôle, et 3474, vous obtenez 16 180, c'est-à-dire le nombre d'or. Le diamètre de la Terre plus le diamètre de Lune fait le nombre d'or. Et on peut trouver aussi le diamètre du Soleil, en faisant de mémoire, c'est la circonférence de la Lune multipliée par le diamètre de la Terre. On voit que tout est mathématique dans l'univers. Qu'est-ce qu'on doit en conclure du coup? Eh bien que... Alors tout était mathématique, on le prouve. Après, est-ce qu'il y a un créateur ? Pour moi, il y a un créateur, parce que rien n'est, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pas possible qu'il fasse tout ça. Ça peut pas être un Big Bang. Non. Ça peut pas être un Big Bang, Big Bang, et puis mathématique, Big Bang mathématique. Tout est, la position des étoiles est mathématique. Tout est mathématique. C'est. Mais, tu vois, là, je veux pas aller trop loin, mais c'est fou. C'est fou. Et tout est factuel. Tout est factuel. Il y a pas de... Et d'ailleurs, quand la science joue son rôle, c'est-à-dire avec ses moyens, son ouverture, l'intelligence des scientifiques, c'est extraordinaire. Par exemple, je reviens sur novimondi.tv, dans la collection Mystère, parce que évidemment nous adorons ces sujets-là. Faute de temps, on est loin d'avoir tout épuisé. Mais nous avons fait un sujet, par exemple, qui montre, et ça sont les scientifiques, les archéologues chinois qui sont arrivés à cette conclusion. Tu sais, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin, ils ont trouvé de l'ADN européen dessus. De l'ADN européen.